Le regard des autres, pour moi, c'est important. Je dirais que ça me permet un petit peu de voir ce que je renvoie, mais je ne m'attarde pas sur ça non plus. Je m'habille en fonction de ce que j'aime, en fonction de qui je suis, qui j'ai envie d'être, la personne dont j'ai envie de me rapprocher. Mais, euh, mais malgré tout, voilà, je pense qu'on se construit aussi à travers le regard des autres et c'est important de savoir ce qu'on renvoie sur le moment présent, quoi. Puis parfois, si j'arrive pas à tirer le regard d'une personne, d'une jolie personne, c'est carré. Les regards des autres, ça m'intéresse pas. Pourquoi? Tout d'abord, si on me dit t'es beau, t'es bien habillé, ou etc., je dis merci et je continue ma route. Ou dans le métro ou autre part, si on me regarde mal, je baisse ma tête, je parle à personne, j'aime pas être vu. Voilà, c'est tout. Pourquoi je me suis habillé comme ça ce matin? Parce que j'ai bien habillé en noir et blanc, t-shirt en forme de lune, short noir et Nike blanche, c'est tout. Après, dans quel magasin j'achète d'habitude mes habits? Et Uniqlo précisément pour les t-shirts manga qui sortent tous les mois, une collection, c'est tout. Voilà. Ouais, bah écoute, j'ai un peu pris ce qu'il y avait dans mon armoire. Après, j'avoue, j'ai fait attention à un minimum, d'accorder un peu les couleurs. Je me casse pas trop la tête, est-ce que je prends de la marque, est-ce que je prends pas de la marque, ceci je vais en soirée. Mais je trouvais que c'était simple et efficace. Voilà. Ça me représente bien dans mon style, les petits détails, ça me représente bien. Donc voilà pourquoi je sais comme ça. Bah ouais, ça m'arrive de me faire complimenter, hein, ça, tu connais. Après, c'est mieux, tu vois, quand c'est bien la chose féminine. Mais ça fait toujours plaisir. Du coup, tu dis, vas-y, bah, cette fois-ci, j'étais bien habillé, nanana, j'étais bien, je me sentais bien dans ma peau. Bah, autant que je refasse pareil pour un autre jour, tu vois, et après. Voilà. Mais non, ça va, en général, enfin, on ne dit pas être tous les jours, on l'a mis toutes les semaines, mais en général, on dit, ouais, ça va, j'aime bien, t'as un style à toi, tu vois. Rien d'extravagant non plus, mais ça va, tu vois. Donc, globalement, ouais, je dirais, j'ai des retours positifs. Après, je mets rien de plus d'extraordinaire, tu vois, qui sont normal ou des grosses trucs de ouf, ou des trucs fluo, tu vois, donc je sors pas vraiment de la norme dans ça. Alors, pour la question, est-ce qu'on me considère comme une personne stylée ou je me considère comme une personne stylée? Je dirais non. T'as bien vu que j'étais bien habillé, genre, comme je dis, flashy, comme ça, toujours black and white, bleu, tout ça. Moi, j'aime que les couleurs comme ça, genre, comme le ciel bleu, tout ça, c'est tout. Moi, j'aime pas trop, c'est trop rouge, trop vert, comme ça. Après, les gens, s'ils me disent, t'es stylé, je dis, ok, merci. Mais je dirais pas, ouais, toi, t'es BG, toi, je vais pas dire ça. Je suis pas comme ça, moi, c'est tout. C'est Renaud qui sera fier. Voilà. Alors, pourquoi cette tenue aujourd'hui? Parce que... Alors, pour deux raisons. Déjà, je viens d'acheter cette robe. Et elle aussi, je l'ai refaite dans le dos. Ça se voit pas, mais je l'ai remise à ma taille aussi. Et du coup, j'attendais. Du coup, j'avais trop envie de mettre cette robe parce que elle vient d'être, elle est un peu toute neuve. Et aussi, en ce moment, j'adore faire un combo d'assortir ma ceinture avec mon sac. C'est un peu spécial et surtout que je viens d'acheter cette ceinture et je viens aussi d'acheter le sac qui va avec. Et je sais pas, je me sens bien avec ce combo. Du coup, faire une association des deux, je me sentais bien dedans. Et du coup, j'ai choisi cette tenue parce que c'était des fringues nouvelles que je voulais mettre, mais aussi parce que je suis allée à une exposition et que du coup, je sais pas, je voulais avoir l'air un peu d'une maîtresse. Et du coup, c'est ma tenue de maîtresse. Ça n'a aucune logique, hein, ça c'est sûr et certain, mais je sais pas, des fois j'ai envie de renvoyer cette image. Et du coup, je vais choisir ma tenue en fonction de ça. Et aujourd'hui, je voulais faire sérieuse et institutrice. Alors ça, c'est ma tenue pour aller en cours, pour aller, enfin la tenue de tous les jours, pour me balader, etc. Et ce que j'aime bien avec ce pantalon, c'est que j'ai toujours la version intérieure, la version extérieure. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire que
quand je suis en intérieur, je la porte comme ça. Et ensuite, je vais dehors, je vais faire mes courses, je sais pas, je vais faire quelque chose. Il fait froid. Il fait froid, alors je mets un manteau. Hop, donc je mets celui qui est assorti avec. Je mets la veste que je boutonne tout du long. Tac, tac, tac. Souvent, je l'ai fait aussi, si j'ai fait un nœud, je l'ai fait. Et vu qu'il y a le manteau, ça se verra pas. Hop. Là, je prends l'action accélérée. Qui vient se ficeler derrière pour toujours marquer la taille. Hop. Et auquel j'ajoute, parce qu'en ce moment j'adore, la ceinture. Hop. Et le sac à main qui va avec. Et on est paré. Et on peut aller faire ses courses et on peut passer une bonne journée dans la rue. Moi, c'est Lucas, aka Luxo, je viens du 19e, et pour moi, la mode, ouais, ça me plaît beaucoup, ça me plaît beaucoup. Disons que j'ai été un peu sensibilisé à ça avec le mannequinat, ce genre de choses, et j'ai toujours été attiré par les marques de luxe depuis petit. Je ne vais pas forcément suivre les défilés ou ce genre de choses, mais ouais, ça me plaît bien. Et sinon, le matin, pour me préparer, je prends à peu près, ça dépend. Si j'ai de la musique en même temps, ça pourra prendre beaucoup plus de temps. C'est entre 5 et 20 minutes, clairement. Pouvez vous présenter? Comment ça? Comment, dans la vidéo? Ouais, t'es qui toi? Salut, je suis Fabiran, j'ai 21 ans. On m'a proposé pour parler de style vestimentaire. Voilà, c'est tout. Moi c'est Raphaël, j'ai 20 ans et je suis venue parce qu'on me l'a proposé, qu'on va s'amuser, c'est cool et voilà. Salut, c'est Luxo. J'ai 21 ans, il fait très froid et on est à la Villette, dans le 19e arrondissement. Mais au fait, pour toi, c'est important la manière dont quelqu'un s'habille. Ça c'est hyper important parce que c'est ce que tu renvoies aux autres et si tu es en accord avec ce que tu renvoies, comment les autres te voient et comment toi tu te vois, C'est carré. je pense que tu te sens mieux quand même. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois le délire. À peu près. Ok. Tu penses quoi toi à peu près de ça? Moi je pense pareil, mais en fait, moi j'ai un minimum de mode. Je peux pas sortir genre en fait, tu vois, j'ai manteau marron, jean bleu et chaussures blanches. Je peux pas sortir avec des chaussures jaunes. Ça marche pas. Ouais. Et genre imaginons si t'as un jean vert, tu peux pas sortir avec des chaussures rouges. Ça marche pas aussi. Moi je fais juste des couleurs normales. Normaux. Normal, normaux. Normal. Ok. Normal, et bah c'est tout. Hein. Et toi t'en penses quoi? En quoi c'est important Ouais, comment tu t'habilles, je sais pas, comme ça. Écoute, je rejoins aussi à peu près Raph dans le sens où, ouais, si on est en accord avec l'image qu'on veut renvoyer, l'image qu'on renvoie, c'est carré, tu vois. Moi, je trouve que c'est important. Pour moi, c'est important parce que ça montre comment, un peu l'état d'esprit de la personne et comment elle investit les sapes, tu vois. Comment, est-ce que c'est une personne un peu plutôt coquette ou non, tu vois ce que je veux dire. Et Il ça, me regarde en disant ça. ça fait pas... Peut-être c'est mon subconscient qui a parlé, tu vois. Mais en tout cas, ça en dit long sur l'état d'esprit de la personne aussi. Et puis voilà, si toi t'aimes l'image que la personne renvoie, c'est carré. Mais est-ce que toi tu mettrais ce genre de manteau? Bah moi, c'est moi mon style, D'accord. tu vois. Mais Toi, je pourrais mettre ça. sinon je le mettrais, mais peut-être Tu avec sais, d'autres tu trucs, le mettrais mais autrement, tout simplement. ouais, autrement, ouais. Avec mon style à moi, ça c'est vrai. Je l'approprierais. C'est vrai, ouais. Et d'après cette tenue, tu penses qu'il renvoie quelle image? Je sais pas, joueur de football ou rappeur comme ça. Je sais pas, un noir quoi, un noir basique. En vrai, moi, au premier abord, quand j'ai vu Lucas, je pensais que c'était un joueur de football, etc. ou de rap, il chantait du rap, genre. Mais en vrai, par exemple, dans mon BTS, je connais des gens qui pensent que, imaginons un mec qui s'habille comme ça, il habite à Sevran, et imaginons que c'est quelqu'un qui s'habille comme ça, 16e arrondissement. Donc, Tout en noir vrai, ou tout blanc quoi. ouais, c'est ça. Donc, je pense qu'en vrai, on ne doit pas marcher comme ça dans la vie. Donc, tu penses quoi, toi? C'est archi intéressant ce que tu dis, je trouve. Je dirais que l'habit ça t'en dit beaucoup sur les personnes, mais ça fait pas le moine. Franchement, je l'ai vu. Ah ouais. J'ai vu des gens s'habiller en jogging, basket, etc. Et franchement, ils étaient tout à fait corrects comme personne et même politiquement corrects. Et d'autres en chemise mallette, mais crois-moi qu'ils font du sale, gros, Ouais. pas forcément légal, tu vois. Et franchement, ça veut rien dire. Plus t'en passes, plus j'en compte, ça veut rien dire. Il faut juste attendre à connaître tes personnes. Mais ça peut t'indiquer quand même, ça peut donner des indices, tu vois. Mais vaut mieux pas trop s'y fier, franchement. Ouais, Et toi, t'en penses quoi du coup? Par exemple,
tu dis qu'avec mon style, on pourrait avoir l'impression que je sors du 16e, etc. Ouais, c'est ça, Et on me dit souvent qu'au premier abord, je fais hyper froide, etc. Et que je pense que c'est aussi à cause de mon style vestimentaire. Alors que bon, moi, j'ai pas l'impression d'être froide dans la vie en général. Et je sors du 20e, donc... Mais genre, moi, imaginons si moi, vu dans la rue comme ça avec le manteau, vous avez dit, pensez quoi? Franchement, j'ai à peu près la même chose que Raph. Je dirais, sincèrement, t'es pas une fashion victime en mode ouais, chaque petit détail. Par exemple, tu vois, moi, j'aurais pas forcément mis une capuche. Elle vient d'où? Ça là? Ouais. Footlocker. Footlocker avec, tu vois, en by Zara, tu vois. Ouais, voilà. Parce que c'est deux univers différents. Ouais, logique. Mais je me dis, toi, t'es un gars, t'aimes le confort, t'aimes. Ah, moi, j'aime, quand il fait froid, je mets plusieurs couches. Ah, bon, voilà. Voilà, c'est Le confort, c'est ça. Après, si je dois te psychologiser comme ça, Ouais. je dirais, ouais, peut-être que t'es un gars qui va à l'essentiel et qui te prend pas forcément la tête sur des choses qui peuvent te sembler futiles, tu vois. Mhm. Après, voilà, pour le reste, faudra les petits. Alors moi je voulais vous remercier parce que c'était la première du VSR Code et vous avez vraiment été très très bon. C'est limite la meilleure vidéo qu'on a faite je pense. Voilà. Pour pas le dire aux autres, mais c'était vraiment pas mauvais. J'ai beaucoup aimé faire cette vidéo avec vous. Et je voulais vous demander qu'est-ce que vous pensez du coup de ce format, le VSR Code, confronter des idées, des styles vestimentaires, des vécus et aussi des questionnements. Est-ce que vous, ça vous a vraiment aidé à mieux comprendre et décrypter les codes vestimentaires? Est-ce que vous pensez qu'on devrait continuer sur cette voie, confronter des gens et aller plus sur les questions de société que plutôt des questions individuelles? Moi, je trouvais ça intéressant au départ de prendre une seule personne et décrypter, etc. Et après, je pense que c'est dans la ligne logique de confronter ensuite ce que tu as vu sur certaines personnes. Donc, sous ce format, je pense que c'est la suite logique de ce que tu fais. Donc, c'est cool. Et je pense que tu peux encore continuer à faire des vidéos sur un seul style et continuer en même temps à faire sur plusieurs personnes qui se confrontent, etc. Enfin, confondre ça, non, c'est pas. On dirait que c'est engueulé et tout, Pas mais pas confronter. du tout. Voilà. Ok, du coup, toi, c'est ambivalent, quoi. On peut faire Ouais, les deux, pas de ouais, soucis. pas de- En fait, le fait que chaque personne faisait une interview. Et moi je répondais à ce qu'il disait, imaginons une personne, mais derrière l'écran en fait. Genre, imaginons une personne, il disait il habille street. Je dis ouais, j'aimais bien, mais il n'a pas ma réponse. Quoi. Et ce qu'on fait là, c'est bien, parce qu'en fait, il y a Lucas et Raphaël qui répondent à mes questions, et moi je réponds à leurs questions en fait. Ok. Donc je connais leurs avis. Mais du coup, genre le fait qu'il y ait l'individualité après qu'on. En fait, moi j'ai bien aimé au début, t'es tout seul, Ok. et après au groupe, Ok. Ouais. et voilà, c'est ça. Ok. Bah, franchement, personnellement, ce sera pas plus original. Je trouve que c'est tout à fait cohérent aussi de faire une vidéo où tu vois chaque personne. Et du coup, tu as plus de précision du coup sur le mode de vie de chacune de ces personnes. Tu vois, en plus, tu as pris quand même des profils assez différents, tu vois, complémentaires et différents, c'est cool. Et du coup, je trouve que c'est aussi ouais, logique de confronter tous nos avis. Puis après, on peut en plus soulever des petits débats de société, tu vois, c'est toujours cool. Et ouais, je trouve que c'est cool, hein, franchement. Et c'est genre, ouais, c'est cool à refaire. Hein. Les vidéos individuelles et collectives étaient pertinentes, toutes les deux, je trouve. Vous êtes trop chauds. Yeah, ils étaient super chauds, mais malheureusement, ils ont dû partir parce que c'est Noël. Donc déjà, joyeux réveillon à tous. J'espère que ça leur plein de cadeaux et bien vous amuser. Nous, notre cadeau, c'était cette vidéo, la première du VSR Code. J'espère que vous avez apprécié et que vous aimez ce nouveau format. N'hésitez pas à nous envoyer plein d'idées parce que par la suite, on va essayer d'aller un peu plus vers les débats de société, parler de la mode, par exemple, et l'écologie, ce genre de choses. Si vous avez même des idées de thématiques à nous envoyer, on veut que ce soit vraiment quelque chose de vraiment accessible, lisible et plus libre. C'est pour ça, d'ailleurs, que vous voyez, il n'y aura peut-être pas de best-of parce que le best-of, il est dans la vidéo pour ceux qui iront direct à la fin. Retournez voir le best-of à l'intérieur, s'il vous plaît. Et voilà, je vous souhaite un joyeux Noël, joyeux Hanouka, parce que c'était il n'y a pas longtemps. On m'a dit que l'Aïd, c'était pas maintenant. Dommage, j'aurais dit joyeux Aïd aussi, parce que partage, on est là pour tout le monde. Et voilà ce que je voulais dire encore, que ça a été fait 100% à l'iPhone, réalisé et monté à l'iPhone. Je veux dire merci à Daniel pour l'aide à la caméra, à Nelson, et encore une fois à Lucas, Raphaël et à Viran, parce que c'est trois personnes extraordinaires, aux ambitions personnelles différentes, mais qui ont joué le jeu et du coup je vous dis à la prochaine. On a des vidéos qui arrivent, vous retrouvez tous les liens dans la bio, sur notre Instagram, la bio YouTube, et abonnez-vous. Bisous.